Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre de la Grande Halle de Courmont, dans le cadre du sommet de l'élevage. Et je suis en compagnie d'Alain Rouillet. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Paul. Et à ma gauche, Stéphane Nisler. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Tous les deux, vous êtes consultants en agri-marketing au sein du groupe Casar. C'est bien ça. Alors, vous menez un baromètre qui est déjà bien connu avec des éditions tous les semestres. Donc, c'est le baromètre Casar. Et justement, vous venez de sortir la toute dernière édition avec les enseignements. Mais tout d'abord, Alain, il faut que vous nous rappeliez un peu quelle est la méthodologie. Alors juste avant de répondre à ta question Jean-Paul, juste pour rappeler que c'est le troisième effectivement baromètre Casar. Le premier c'était sur les impacts du Covid, bien en amont de l'apparition du Covid, et qui montrait justement que l'agriculture, les agriculteurs se resituaient au milieu du village. Le deuxième c'était sur l'agriculture en danger, où l'on voyait que les problèmes de sécurité étaient exacerbés dans cette population-là par rapport au reste de la population. Pour celui-ci, on a traité les grands changements. On sait que les agriculteurs aujourd'hui connaissent de grands changements dans leur métier. Quel que soit l'angle sur lequel on regarde, le métier est en train de changer et l'environnement change. Donc on a essayé de les interroger, on en a appelé ainsi 565 agriculteurs, entre une demi-heure et 1 heure et demie de coups de téléphone, et on a récolté de grandes informations sur quels étaient les changements qu'ils jugeaient importants, lesquels ils jugeaient durables, et quels impacts cela entraînait dans leur relation avec leurs fournisseurs, que ce soit le COP, négoce ou les firmes qui leur vendent directement. Stéphane, les 3 enseignements à retenir. Alors oui, trois grands enseignements. Sans surprise, ce qui revient en tête, c'est bien sûr la rémunération. C'est ce qu'ils attendent de la part de leur agrofournisseur, bien sûr. Là où ça devient un peu plus surprenant, c'est que le deuxième item qui ressort très très fort, puisque 48% des agriculteurs sont en demande par rapport à ça, c'est l'adaptation face au changement climatique, face au dérèglement climatique. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et la troisième attente qu'ils ont par rapport au changement qu'ils voient arriver, c'est s'adapter en fait à la pression des consommateurs face à leur image par rapport à la société civile. Et ils attendent en fait des réponses de la part de leurs agrofournisseurs sur ces 3 thématiques-là. Et justement, est-ce qu'ils ont l'impression d'être accompagnés par les agrofournisseurs ? Alors, oui, en partie, mais pas suffisamment. Ils attendent notamment sur les deux principaux, c'est-à-dire l'adaptation au changement climatique et puis leur image par rapport au grand public. Ils attendent encore plus de services et encore plus de conseils dans ces domaines-là. C'est vraiment ce qui ressort dans ce troisième baromètre. Si je peux me permettre, Jean-Paul, ils vont jusqu'à dire quel genre de formation ils aimeraient que les techniciens de la distribution fassent. Et même les formations qu'eux-mêmes sont prêts à avoir. Est-ce qu'il y a une segmentation selon les populations ? Alors, c'est relativement homogène sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'en fait, les éleveurs, les céréaliers, les viticulteurs ont à peu près les mêmes réponses, c'est très homogène. Par contre, ce qu'on observe, c'est que ceux qui sont en avance sur ces 3 tendances-là sont les agriculteurs qui sont certifiés. Donc, bien sûr, les agriculteurs bio, ça représente à peu près 15% de l'échantillon. C'est grosso modo ce qui a le nombre d'agriculteurs qu'on a en France, qui sont en bio, mais aussi ceux qui sont en HVE, ceux qui sont en label rouge, etc., etc. Donc ça, c'est une première population qui sont vraiment en avance sur ces 3 thématiques-là. L'autre population, c'est tous ceux qui sont en culture spécialisée, c'est-à-dire ceux qui sont avec des cultures à haute valeur ajoutée. C'est une population qui est importante à suivre. Comment faire ? Alors en fait, nous, à la suite de ces premiers résultats qu'on voit sur ce baromètre, c'est qu'on aurait tendance en fait à conseiller aux agrofournisseurs de tester en fait des nouveaux concepts, de tester des nouveaux services, de tester des nouveaux conseils. Alain en parlait tout à l'heure en termes de formation, par exemple. Et de services. Et de services, tout à fait. Par rapport à cette population-là qui est quand même relativement petite mais très en avance, de regarder comment ça fonctionne. Si ça fonctionne, pouvoir l'étendre à l'ensemble de leur clientèle ou de leur population. Si ça ne fonctionne pas, ils passent à autre chose, mais au moins ils n'auront pas investi pour rien, entre guillemets. Stéphane, Alain, merci beaucoup et puis rendez-vous dans 6 mois pour la nouvelle édition. Exactement. Merci Jean-Paul. Bien. Merci à vous.